Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Acte 6,15. Il était dans le plan de Dieu pour Israël que la gloire les remplisse. C'est pourquoi, lorsque l'œuvre du tabernacle et plus tard le temple fut achevée, nous lisons que la gloire de l'Éternel remplit le lieu. Exode 40, 34 et 2 Chroniques 7, 1. Le temple de Salomon ainsi que le tabernacle furent remplis de la gloire de Dieu. Dieu ne leur demanda pas de l'or ou de l'argent, mais un lieu pour qu'ils soient remplis de sa gloire. Il leur fut enseigné comment eux aussi pouvaient être remplis de toute la gloire de Dieu. Mais ils oublièrent tout à ce sujet. Leur regard n'était que sur eux, sur le temple et sa magnificence. Ils étaient fiers du temple qui était fait de mains d'hommes. Mais le Dieu de gloire était apparu afin qu'ils voient sa gloire et soient habités par elle. Dieu n'habite pas dans des édifices faits de mains d'hommes. Il veut habiter dans un temple vivant. Dieu désire un temple afin que son peuple apprenne la loi divine par laquelle ils peuvent être habités par lui. Ceci ne signifie pas qu'ils ne verront la gloire de Dieu que pour un moment seulement, mais qu'ils seront remplis et habités par cette gloire pour l'éternité. Quel est le dessein de Dieu en vous choisissant? Il ne désire pas votre argent ni votre or, mais c'est vous qu'il désire. Il vous désire afin que sa gloire vous remplisse, que sa présence soit avec vous, et que vous viviez et marchiez en nouveauté de vie. Dieu veut que votre corps soit son temple afin que sa gloire vienne en vous. C'est pourquoi il vous a choisi. Lorsque vous permettez au Dieu de gloire d'entrer dans votre cœur, comme dans son temple, vous connaissez alors la réalité d'être habité par le Dieu de gloire. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. 2 Chroniques 7, 2. La première chose, c'est d'être le vase élu de Dieu et venir dans la main du Seigneur. Ceci demande la participation de notre volonté. Après ce pas, il nous sera rendu clair comment le Seigneur nous introduira dans les deux autres expériences. Elles nous conduisent l'une à l'autre. Il est écrit, afin que je me réjouisse du bonheur de ton temple, de ton peuple. Dans les versets 1 à 50, Étienne raconta l'histoire de la nation d'Israël pour démontrer le dessein de Dieu en choisissant cette nation. Nous pouvons diviser l'histoire en 7 types. Les 3 premiers sont représentés par Abraham, Isaac et Jacob. Puis nous passons au séjour en Égypte, puis le désert, Canaan et le temple divin construit par le roi Salomon. Étienne commença son récit avec Abraham pour le terminer avec Salomon. Il ne put pas aller plus loin à cause de la colère de ses accusateurs. Mais il avait dit tout ce qui était nécessaire. Étienne révéla le secret que Dieu avait préparé son peuple afin qu'il reçoive de lui une grande joie céleste. 2 Chroniques 7, 1, 3. Ce fut le jour le plus heureux pour eux en tant que peuple de Dieu, le point culminant de l'histoire de la nation. Lorsque l'œuvre du temple fut achevée selon le plan céleste ordonné par Dieu, le feu descendit et consuma le sacrifice. Puis la gloire de Dieu remplit tout le temple. Tous les enfants d'Israël s'inclinèrent, adorèrent et louèrent le Seigneur. Ils furent remplis d'une joie céleste, car ils n'avaient jamais vu une telle chose auparavant.